DJ Feist Beats. Négritude. On le pleure, c'est après leur mort. Les bateaux de la tristesse. Un grand bateau centre de l'Afrique qui porte la tristesse. Nous ne savons si les gens qui sont à bord attendent la promesse ou qu'on puisse leur donner la passe d'une allégresse. Un bateau dont les 4 points cardinaux sont remarquables. Mais lorsque nous sommes à bord, on ne parle que de 2 points, Est et Ouest. Plus de 400 tribus, mais synthétisées en 2, les Bangala et les Baswahili. On ne sait d'où vient cette idée. Le Congo est un et indivisible. Le deuxième pays africain par sa grandeur, mais la vraie misère trouve une très bonne place. Et nous la regardons qu'elle est en train de faire son rôle sans contrôle. C'est comme si nous la portons sur nos épaules. La balle que nous lui donnons, elle fera de vrais goals. Les lions ne demandent pas ses dents à son frère. Et pour avoir trop attendu, le chimpanzé n'a pas réussi la queue. Un pays indépendant depuis 1960. Est-ce que c'est comme ça qu'il peut finir? J'ai peur de son avenir, moins de souvenirs et de sourires. Cette situation ne restera jamais dans mon cœur. Je la considère comme une grave odeur. Notre beau pays possède des richesses. En le regardant, nous avons l'angoisse. Un grand pays par son étendue, mais certains meurent sans parcelle. Si la poule crie, c'est qu'on la porte mal. Peut-être ma propre cuisine m'amène les problèmes. Parce qu'on dit qu'il faut casser le noix pour avoir l'amande. Et lorsqu'on est noyau, on doit accepter d'être écrasé sous la pieuvre. Beaucoup d'intellectuels sont devenus des experts des projets. Mais quel type de projet? De l'aide qu'on trouve solide et une bonne habitude. Pour moi, c'est de la merde. Nous devons outrepasser du paternalisme. Faisons notre idéalisme, car l'autre demandé n'étanche pas la soif. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Il ne faut pas se cacher sous les papiers en disant intellectuel. Soyons ouvertement de vrais commandeurs sur notre trottoir, parce que notre bateau est considéré comme un dépotoir. Les diamants dans notre territoire, ailleurs les grands comptoirs. Petit à petit, les bateaux vont se noyer. Et certains seront des rescapés. Ils seront très bien guidés parce que c'est ça notre souci. Nous sommes devenus de handicapeurs, de pieds inactifs, de bras sans pratique, la tête sans réflexion, le cœur sans l'humanité. Je peux comprendre peut-être la bouche des Congolais, parce que quand on les trouve dans une erreur, on aura 4000 réponses à une seule question sans condition. Nous avons 2 jambes, mais pour marcher, il faut une 3e. Pour réaliser quelque chose, il faudrait un appui. On dirait que nous sommes sous la pluie et nous portons des parapluies pendant la nuit. C'est des bruits qui ne donnera aucun fruit. Pas de progrès sans travail. Un bon cuisinier n'a pas peur de se brûler. Quand l'oiseau pond au milieu du marché, les petits qui éclosent ne craignent pas les bruits. Parfois les noyaux écrasent la pieuvre contre le mur. Dieu a créé le Congo dur, mais les Congolais l'ont transformé en banane, mangée même par ceux qui n'ont pas de dents. Je vis un gorille tombé à la piqûre du moustique. Un homme qui a beaucoup de champs mais meurt de faim. Pour enfants, dur que c'est la fin du monde qui devient un refrain sans front ni fond. La faim est devenue un parfum d'une bonne odeur pour les Congolais qui sont devenus piffons de la mort. Les hommes qui font de grandes réalisations dans leurs rêves. La fiction est devenue un plaisir suave, pas d'expérience subjective. Beaucoup de discours mais peu de concret tout autour. Pour eux, c'est les cris des secours. Certains se disent qu'ils sont nés par la situation et non par l'adhésion. Si c'était par l'adhésion, ils pourraient demander leur argent pour aller ailleurs, être comme meilleurs. Et d'ailleurs, ça est un argument railleur. Pendant que le Congo regorge les hommes studieux, mais qui veut les actes fastidieux, rejetés par Dieu. Nous devons prendre conscience de ce danger évident. C'est faire une puissance. Nous pouvons cultiver un nationalisme ouvert favorisant une coopération juste entre l'État. Et nous vivrons dans le Congo de gratte-ciel, sans recul, sans misère ridicule. Ce n'est pas difficile, juste la morale, et nous verrons les choses essentielles. Vivons ensemble, nous sortirons de la misère, nous détesterons l'ennemi, car même si le cancrelacé noircit au charbon, la poule ne s'y trompe pas. L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas, disait Platon. L'homme peut faire sa vie comme un paradis, tout comme un enfer. Djunga Boraremi du groupe Maniem s'enflamme en slam, ne restera jamais bouche bée.
Dressons nos fronts, encore courbés.